En fait, notre intention n'était pas de se prononcer pour ou contre la pénalisation de la négation du génocide arménien. En revanche, en France, un des arguments pour s'opposer à la pénalisation de la négation du génocide arménien, c'était de dire que c'était une vieille histoire et que voilà, c'était pas la peine de revenir sur cette vieille histoire. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en Turquie, c'est tout sauf une vieille histoire et que les conséquences aujourd'hui du génocide existent bel et bien, sont très concrètes pour ce pays, que ce soit pour les Arméniens cachés ou pour les Turcs. Et donc, voilà, notre contribution a été celle-ci. On touche au cœur du sujet, c'est qu'un génocide qui n'est pas reconnu continue. Dire que c'était une vieille histoire et qu'il ne fallait pas rouvrir la blessure était un non-sens pour nous, étant donné que nous vivions au cœur des événements qui montraient que le génocide continuait, puisque bon, voilà, il était évident que l'assassinat de Hrant Dink était dans la continuité directe de 1915. Alors, nous l'avons rencontré à Agos. Nous venions juste d'arriver en Turquie, cela faisait quelques semaines ou quelques mois. Donc nous étions encore de jeunes journalistes. Il nous a reçus de façon très, très chaleureuse et il a pris son temps pour nous expliquer tous les enjeux de la question. Et même lorsqu'il il s'adressait à deux journalistes français qui lui posaient des questions un petit peu ingénu quand même, hein, au départ, il faut bien le reconnaître. Et il y avait toujours cette passion pour expliquer, cette patience et ses yeux qui brillaient. Cette force, à la fois cette force et ce charisme. J'ai toujours sa photo dans mon portefeuille depuis 2007. Quand on est arrivé, il nous a effectivement reçus de manière très simple, très chaleureuse, toujours disponible quand on avait une question sur les Arméniens, une question à n'importe quelle heure. Il était toujours disponible, on pouvait toujours passer dans son bureau et c'était quelqu'un qui prenait toujours le temps d'expliquer les choses sans prendre les gens de haut. Et finalement, dans le petit milieu intellectuel stambouliote, c'était quelque chose d'assez notable. Nous avons passé 10 ans en Turquie et finalement, si on parle d'un événement en particulier, si un événement devait rester et un événement qui a suscité beaucoup d'émotions et qui en suscite encore quand on l'évoque, vous pouvez le voir, c'est l'assassinat de Hrant Dink. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a du mal à rester journaliste parce que l'émotion était très très forte. Et après, lors de ces funérailles, on a parlé d'une centaine de milliers de personnes qui se sont rassemblées pour suivre son cercueil. Et ces personnes qui l'ont accompagné criaient « Nous sommes tous arméniens ». Et ça, dans une Turquie négationniste, où arménien est encore une insulte, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ce jour-là, effectivement, le tabou du génocide était brisé.